La coopération demeure un aspect majeur pour garantir une véritable relance économique en Afrique. Des experts proposent le renforcement des partenariats entre les pays du Sud. Les pays comme Madagascar par exemple sont engagés dans le développement des relations avec les pays du Sud à travers l'accélération des négociations, notamment dans le domaine du commerce. Nous allons prioriser les relations Sud-Sud parce que nous estimons que nos pays frères, et notamment en Afrique, mais également en Asie, et pourquoi pas en Amérique du Sud, peuvent répondre peut-être de façon un peu plus précise à nos besoins et en tout cas dans les meilleures conditions. À titre d'exemple, par exemple, au sein du COMESA, nous avons des relations avec notamment l'Égypte. Au sein de la SADC, nous avons des relations, je parle des relations commerciales avec l'Afrique du Sud et bien évidemment au sein de la Commission de l'océan Indien. La coopération Sud-Sud est un maillon essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Elle contribue à la transformation structurelle et technologique des pays en développement, à encourager l'autosuffisance, à atténuer des inégalités, ainsi qu'à renforcer la stabilité financière et socio-économique grâce à l'échange de connaissances et de ressources. Avec l'existence d'obstacles importants pour faire du commerce et de l'investissement intra-africain, ces entreprises ont pu, entre elles, malgré ces obstacles, travailler, investir l'une chez l'autre, faire des joint ventures, faire des opérations de trade et de commerce. Donc déjà, ce bilan indique que ce n'est pas impossible, malgré toutes les difficultés. Ce n'est pas impossible pour peu d'un accompagnement approprié et d'accès à de l'information et de volontarisme. Pour les experts du groupe Attijari Wafa Bank, il est important de mettre en place des stratégies permettant d'augmenter le niveau d'échange entre les pays du Sud à travers la zone de libre-échange continentale africaine afin de renforcer le commerce intra-africain. Nous sommes tout au début d'une expérience et d'une aventure qui, je l'espère, va nous mener très loin. L'expérience qui consiste à donner l'opportunité aux pays du Sud, aux pays du continent africain, de commercer entre eux et d'élever le niveau d'échange à un niveau très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un chiffre, à mon avis, qui est assez bas. 17-18%, c'est les échanges qu'il y a, les échanges intra-africains. Je pense que nos échanges avec le reste du monde restent encore dominants. Cependant, au cours des dernières années, les différents domaines de la coopération Sud-Sud, dont le commerce, le financement, la technologie et les investissements directs, ont connu une tendance haussière grâce à l'action concertée des gouvernements pour nouer les partenariats. Les exportations entre les pays du Sud ont cru à un taux annuel moyen de 13% entre 1995 et 2016 et la valeur du commerce Sud-Sud dans le commerce mondial a rapidement augmenté, passant de 600 milliards de dollars en 1995 à 4 000 milliards de dollars en 2016 selon les Nations Unies.